Première erreur, prendre de la drogue. Et deuxième erreur, en sortant de prison, ne pas me lancer à fond dans la musique. Nous, on traînait nos savates, oui, c'est ça, on traînait nos savates dans les rues, hein. On dormait dans les squats, on mangeait pas tous les jours à notre faim. Ça a duré deux petites années, hein. Voilà. Et après, de suite, on a essayé de devenir musicien. D'accord, le mouvement punk est arrivé rapidement dans le sud-ouest, après un festival à Mont-de-Marsan. Ouais. Derrière, il y a eu toute une flopée de groupes qui ont apparu à l'époque justement de Camera Silence. Il y a eu d'abord une première génération, hein, de punk français, c'est-à-dire les Star Shooters, les Metal Urbain, les Stinky Toy. C'était autre chose. C'est après, avec la seconde vague, 1980, où vraiment le truc a pris, avec les Berus, nous, bon, etc. OTH, qui ne faisait pas du punk, mais bon, qui était pris dans la vague, quoi. Pareil, les légendes urbaines disent que vous êtes fait arrêter, vous êtes parti une fois en prison après avoir essayé de voler une sono. Oui, c'est vrai. Le punk à l'époque, c'était les squats et vraiment la galère. La débrouille. Il fallait bien se démerder. Donc, quand on était musicien, en plus, il fallait bien quand même se payer des instruments, des amplis, des sonos, etc. Donc, il fallait bien se démerder. Et bon, évidemment, comme nous étions capables de travailler. La drogue est rentrée rapidement dans ce milieu, pas qu'en France, pas qu'à Bordeaux. Ailleurs, il y a beaucoup de groupes de cette génération-là qui ont été décimés, particulièrement au Pays Basque. C'était le cas aussi en France, à Bordeaux. Oui, c'est l'héroïne. Hein. À cette époque, malheureusement, la drogue omniprésente, c'était l'héroïne. Bon, évidemment, c'est toute une génération qui a été sacrifiée un petit peu.